Alors attention, parce qu'à partir de 2026, une simple facture envoyée par email, ça pourrait coûter très très cher. On va décrypter ensemble cette fameuse réforme de la facturation électronique et surtout, on va parler de ce qui fâche, les sanctions. C'est un changement qui est vraiment majeur et il est absolument crucial de bien comprendre ce qui nous attend. La question est posée et elle est volontairement directe. Une facture à 50 €, de quoi parle-t-on au juste? Ce n'est pas une image, c'est le montant bien réel de l'amende pour chaque facture qui ne sera pas conforme. Je dis bien chaque facture. Faites le calcul. Pour une entreprise qui en envoie ne serait-ce que quelques-unes par jour, la note peut grimper et très vite. Bon, mettons les choses au clair tout de suite. On n'est pas en train de parler d'un petit ajustement administratif d'un formulaire à remplir en plus. Non, on parle ici d'un changement fondamental. Et surtout, c'est une obligation légale. Ça change complètement la donne sur la manière de gérer la facturation. En clair, c'est la fin d'une époque. Le bon vieux PDF qu'on attache à un email, c'est bientôt terminé, du moins pour les factures professionnelles. La loi, elle, impose maintenant un processus qui est 100% numérique et qui passe par des canaux bien précis. Ce n'est plus une option, c'est une obligation. Et ça va redéfinir les flux de facturation pour absolument tout le monde. Alors concrètement, ça se passe quand? Il y a deux dates clés à noter en rouge dans son calendrier. D'abord, le 1er septembre 2026. À partir de ce jour-là, toutes les entreprises, sans aucune exception, doivent être capables de recevoir les factures au nouveau format. Ensuite, un an plus tard, top chrono, le 1er septembre 2027. Là, ce sont les TPE et les PME qui devront à leur tour émettre toutes leurs factures via ce nouveau système. Regardons un peu le avant-après, c'est très parlant. D'un côté, on a le monde d'avant, le PDF par email. C'est simple, on connaît, mais ce sera bientôt illégal et on sait que c'est source d'erreurs, de retard. De l'autre côté, le nouveau monde, la transmission via une plateforme certifiée. Là, on parle de conformité garantie, de validation automatique. L'objectif derrière tout ça, il est clair, c'est de sécuriser, de fiabiliser et d'accélérer tout le processus. Bon, maintenant, parlons de ce qui intéresse tout le monde, les sanctions financières. Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas les règles ? La loi de finances a été très claire là-dessus, et croyez-moi, les montants ne sont pas du tout symboliques. Alors, première grosse infraction possible, c'est tout simple, c'est le fait de ne pas émettre correctement sa facture. Une entreprise qui continue à envoyer ses factures à l'ancienne, par exemple un simple PDF par email, à un client professionnel, elle s'expose directement à une pénalité. Et cette pénalité, la voilà, 50 €. 50 € par facture, je le répète, par facture. Imaginez une PME qui émet, disons, une centaine de factures par mois. Le calcul est très très rapide et le risque financier devient tout de suite beaucoup plus concret, n'est-ce pas? Attention, il y a une deuxième infraction possible qui est liée à ce qu'on appelle le e-reporting. Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer la facture au client, il faut aussi transmettre certaines données de transaction à l'administration. C'est une obligation bien distincte. Et là, l'amende, elle change de calibre, on passe à 500 €. 500 € par transmission de données qui manquent à l'appel. C'est une obligation différente de l'envoi de la facture, avec une sanction qui est, elle aussi, très importante. Bon, heureusement, il y a quand même une limite à tout ça. Le législateur a prévu un plafond, un maximum annuel pour ces deux types d'amendes. Ce plafond, il est fixé à 15 000 € par an. Mais, et c'est un mais très important, ce n'est pas un plafond global. Il s'applique séparément pour chaque type d'infraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 15 000 € de plafond pour les erreurs d'envoi de facture et potentiellement 15 000 € de plus pour les oublis de e-reporting. Ce sont bien deux compteurs distincts. Jusqu'ici, on a parlé de l'émission des factures. Mais il y a l'autre face de la pièce, l'obligation de les recevoir. Et là, attention, le mécanisme de sanction n'est pas le même. Il est progressif et il est conçu pour que l'inaction coûte de plus en plus cher. Alors, comment ça marche? C'est un processus en plusieurs étapes. Étape 1. L'administration envoie une mise en demeure, un avertissement formel, avec 3 mois pour se mettre en conformité. Si après ces 3 mois, rien n'a bougé, étape 2, bim, première amende de 500 €. Et ça ne s'arrête pas là, on repart pour une nouvelle mise en demeure de 3 mois. Et si le problème n'est toujours pas réglé, étape 3, l'amende passe à 1 000 €. Et le pire, c'est que cette amende de 1 000 €, elle tombera ensuite tous les 3 mois, jusqu'à ce que la situation soit enfin régularisée. L'inaction devient littéralement une charge financière récurrente. Ok, après toutes ces sanctions qui peuvent faire un peu peur, il y a quand même une bonne nouvelle. Enfin, une sorte de soupape de sécurité. La loi a prévu une clause de clémence, une sorte de droit à l'erreur pour la toute première fois. Le texte officiel est un peu formel, mais en gros, il dit que les sanctions ne sont pas applicables en cas de première infraction, si l'infraction a été réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant une première demande de l'administration. C'est une porte de sortie, mais elle est conditionnée. Alors, pour pouvoir en bénéficier, il y a des conditions, bien sûr.
Premièrement, il faut que ce soit la toute première infraction de ce genre sur l'année en cours et les 3 années d'avant. C'est une tolérance de primo-arrivant, si on veut. Deuxièmement, il faut réparer l'erreur, soit de sa propre initiative, spontanément, soit, si c'est l'administration qui a sonné à la porte, il faut tout remettre en ordre dans les 30 jours. C'est une bouée de sauvetage, oui, mais il faut être réactif. Bon, face à toute cette complexité, ces dates, ces sanctions, la question, c'est comment on fait pour s'en sortir et être sûr de ne rien oublier. Eh bien, la réponse, elle est au cœur même de la réforme. Ça s'appelle la plateforme agréée, ou plus simplement, la PA. Et ça, c'est vraiment le point clé à comprendre. Une plateforme agréée, ce n'est pas juste un nouveau logiciel à installer. Il faut vraiment la voir comme son partenaire de conformité. C'est le garde-fou, le bouclier qui va protéger l'entreprise de tous les risques d'amende dont on vient de parler. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle fait cette plateforme? Eh bien, c'est simple. Avant d'envoyer quoi que ce soit, elle va tout vérifier. Est-ce que la facture est au bon format? Est-ce que toutes les mentions obligatoires sont bien là? Une fois que tout est OK, elle assure la transmission, de manière sécurisée, non seulement au client, mais aussi à l'administration pour le e-reporting. En gros, elle automatise toute la partie conformité et elle élimine quasiment le risque d'erreur humaine. Et ce n'est pas un hasard si on voit le logo officiel du gouvernement. Ça nous rappelle une chose essentielle. On ne parle pas ici d'une nouvelle mode technologique ou d'une best practice, non. On parle d'une obligation légale, pure et dure, imposée par l'État. Anticiper le changement et choisir la bonne solution, ce n'est plus juste une bonne idée, c'est une question de survie administrative pour continuer son activité après 2026. En résumé, voilà où on en est. Les règles du jeu sont maintenant claires. Les sanctions sont connues. Et les solutions, comme les plateformes agréées, existent. La vraie question, ce n'est plus de savoir si il faut y aller, mais plutôt comment on s'y prépare. Parce que l'échéance, elle, approche à grands pas. La balle est maintenant dans le camp de chaque entreprise pour s'assurer d'être prête le jour J.